agir sur les atomes de son corps. C'est quoi cette paire de gosses? C'est vraiment humiliant de devenir fou si facilement. C'est ma femme et son mysticisme qui va être contente. Elle et toutes ces conneries de télépathie. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas vrai. Oh putain, ça marche jamais ces trucs. Technologie de merde. Au revoir, monsieur. Monsieur Bauer, je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y a absolument aucun risque de cancer. Je n'aurais donc pas besoin de suivre ces traitements au radium? Absolument pas. Du moins si on se réfère aux radios élargies que vous avez faites. C'est drôle, vous savez, mais quand j'y pense... Écoutez, venez, je vous montre. C'est peut-être le cancer qui m'a mis sur la voie, mais je ne cesse de penser à l'immense énergie contenue dans les atomes de mon corps. Quand on fait le calcul, on dit qu'il y a 200 millions d'électronvolts dans un seul atome. Je suppose donc que mon corps contient suffisamment d'énergie pour faire sauter la Terre entière. Presque. Mais il n'y a pas de danger, elle est bien enfermée. Dans les laboratoires, ils font ce qu'ils peuvent pour la libérer. Uniquement pour 2 éléments radioactifs rares. Vous voyez, oui, mais je me suis aussi demandé si une personne pouvait, je sais pas comment, se rendre, si on pouvait devenir radioactif. Vous voyez cet appareil, monsieur? Il contient un compteur Geiger. Oui. C'est-à-dire que tous les électrons présents Oui. sont analysés et transcrits en ondes haute fréquence. Et si jamais vous étiez radioactif, les voyants seraient dans le rouge. Intéressant. Bien. Merci docteur de m'avoir rassuré. Au revoir. Au revoir. Tout ça, à tout classifier, mettre dans des cases, les fermer vite fait. Toujours sûr de ce qu'ils pensent, ces hommes imbus de science. Trop tout comme ça, là. Bien, ça va mieux déjà. Je me ferais bien un petit verre, tiens. Mais un peu tôt quand même. Je vais devoir faire du yoga, putain. Il y a cette tarée comme ça dans les rues. Bonjour, monsieur Bauer. On pense toujours que tout est tellement solide. On a tellement confiance en ce qui existe déjà. Les voitures, l'argent, la matière. Et on sait maintenant que tout ça est composé d'une incroyable quantité de minuscules fragments d'énergie. De la simple électricité qui, par le plus grand des hasards, se fige momentanément. Nous et notre volonté de tout organiser. Et si notre véritable pouvoir était de désorganiser? Comme ce putain de téléphone. Nucléaire, les atomes. Oh putain merde, mais c'est quoi ça? Ça y est, j'ai des allus. Calme-toi. C'est de la faute de quelques scientifiques qui rendent public des découvertes qui dépassent notre entendement. La pensée. C'est la pensée qui a inventé la bombe atomique. Et pourtant, personne ne savait en quoi elle consistait, ni comment elle pouvait travailler dans le système nerveux, ni quelles étaient ses limites. Et pourquoi une énergie si terrifiante est enfermée dans des choses aussi petites que des cellules. L'univers est un gigantesque piège.
censé avoir les mêmes symptômes que moi. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est bizarre, c'est ta femme qui te met dans des états pareils? Non, mais c'est rien. Le cœur peut-être. Non, j'ai pas besoin de médecin. Arrête d'en passer. Je t'avais dit d'en parler au médecin d'à côté. La thermalisation des neutrons. Le maintien de la masse nucléaire au sein d'un réacteur sont des procédés maîtrisés. Mais toutes les possibilités ne sont pas connues. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple. Les risques font partie de l'évolution humaine, monsieur. Parce que j'ai piqué chez une copine. Sans savoir comme principe papier. Quelle copine? L'autre timbrée là? Celle qui se tape que des militaires? Pourquoi? Parce que, à moins que je me trompe, c'est une vraie grenade à main. Tu vois, tu fais tirer sur la goupille et... Donne-moi ça. C'est rien, attends, mais t'inquiète pas. T'as déjà entendu parler de la bombe atomique? Là, tu devrais t'inquiéter. Non mais tu vois, c'est pas une simple explosion. Soit c'est extrêmement puissant, mais c'est pas la simple chimie. La simple poudre, c'est de la physique, c'est nous ça. Ça touche au plus profond de nous, tu crois pas? Ça nous touche nous, tu vois. Mais profondément. Profondément. Calme-toi. Sauf toi. En toi, il n'y a pas d'atome. En toi, il n'y a pas d'atome. Non mais comprends-moi. En toi, il y a assez d'énergie pour faire sauter la Terre entière. Oh, pas en toi, peut-être. Mais en tout autre être humain. Toute la ville ferait boum. Le seul problème, c'est de savoir le déclencher. Tu sais comment le cancer fonctionne? Tais-toi. Les cellules deviennent anarchiques. Elles se mettent à pousser dans tous les sens, n'importe comment. Suppose qu'il arrive la même chose à tes pensées. Suppose qu'elles décident de se mettre au travail sur ton corps. Toi. Elles commenceront par le système nerveux. Mais oui, bien sûr, parce que c'est de là qu'elles viennent. Tu vois, et ensuite, elles se mettront à diviser tous les atomes en deux, à les rendre radioactifs. Et ensuite... Franck. Ensuite... Mais que se passe-t-il ? Mets-toi à l'abri! Monsieur Bauer, on dit qu'il y a 200 millions d'électronvolts dans un seul atome. Déclenché. Tu sais comment le cancer fonctionne? Elles se mettent à pousser dans tous les sens, n'importe comment. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ma faute. Il est devenu complètement fou. Je croyais qu'il allait exploser comme un atome. Mais qu'est-ce qu'il a?